Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un passage clé de la Genèse, le chapitre 13. Bonjour. Oui, un moment vraiment fondateur. On va parler du retour d'Abraham d'Égypte, de sa séparation d'avec Lot, son neveu, et puis des conséquences de tout ça. C'est ça. Le texte nous raconte comment ils reviennent ensemble d'Égypte, direction le Negev, le Cid. Et dès le début, le texte insiste sur un point, la richesse. Ah oui, énormément. Dès le verset 2, on nous dit qu'Abraham est très riche. Troupeaux, argent, or, c'est pas rien. Et il n'est pas tout seul dans ce cas. Non, justement, Lot aussi, qui voyage avec lui, a ses propres biens, brebis, bœufs, et puis ses tentes, son campement, quoi. Donc on a vraiment deux groupes assez importants, matériellement parlant. C'est ça, et c'est presque posé là dès le début comme un élément qui va jouer un rôle crucial. Pourquoi insister autant sur cette richesse d'emblée? C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a une double lecture. D'un côté, c'est peut-être un signe de bénédiction divine, un accomplissement, partiel en tout cas, de la promesse faite à Abraham. Dieu lui avait dit « je te bénirai » et là, bon, il a des biens. D'accord. Mais d'un autre côté, et le texte va vite nous le montrer, cette abondance, elle va devenir une source de problèmes. C'est un peu le paradoxe, quoi. Comment gérer cette bénédiction matérielle? Surtout quand on est deux à en avoir autant. Deux groupes distincts, même s'ils sont liés par la famille. Exactement. Deux grosses entreprises pastorales, si on veut, qui ont besoin d'espace, d'eau, de pâturage. Dans cette région, même si elle est présentée comme plutôt fertile à certains endroits, les ressources sont pas infinies. Mhm. Donc cette richesse partagée mais gérée séparément, ça contient déjà le germe du conflit. Mais avant que ça n'explose, il y a comme un temps de pause spirituelle, non? Abraham retourne à un endroit précis. Oui, tout à fait. Il retourne entre Bethel et Haï. C'est là qu'il avait dressé sa tente au tout début de son arrivée en Canaan, et surtout qu'il avait bâti un autel. Et le texte dit qu'il invoqua le nom de l'Éternel. Pourquoi ce retour aux sources là, juste avant la crise? C'est fondamental, je crois. Cet autel, c'est pas juste des pierres. C'est un point de connexion avec Dieu, un lieu où il renouvelle son engagement, où il se rappelle la promesse initiale. D'accord. Après l'épisode un peu trouble en Égypte, c'est comme s'il avait besoin de se recentrer, de remettre sa relation avec Dieu au premier plan, avant de gérer les problèmes, disons, plus matériels. Une sorte de réalignement. Voilà, c'est ça. Un ancrage spirituel avant la tempête relationnelle. Et la tempête, elle arrive vite. Le verset 6 est très clair. La terre ne suffisait pas pour eux ensemble. Leurs biens étaient trop considérables. C'est ça. La bénédiction matérielle devient littéralement trop lourde pour l'endroit. Le succès crée le problème. C'est assez moderne comme situation finalement. Oui, on voit ça tout le temps. La croissance qui met la pression sur les ressources. Exactement. Et ici, la ressource critique, c'est la terre, l'espace, les pâturages, l'eau. L'abondance des troupeaux rend la cohabitation impossible. Et ça se manifeste comment, concrètement? Par une querelle. Mais attention, pas directement entre Abraham et Lot au début. Ce sont leurs bergers qui se disputent. Ah oui, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. C'est au niveau opérationnel que ça commence. C'est ça, c'est très réaliste en fait. Les bergers sont sur le terrain, au quotidien, à chercher le meilleur coin pour les bêtes, l'accès à l'eau. Forcément, la compétition directe, elle éclate là d'abord. Et ça risque d'envenimer les choses entre les deux chefs de clan, évidemment. Bien sûr, ces disputes de subordonnés, ça remonte toujours. Et il y a un autre détail important que le texte ajoute. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Oui, et ça change tout. Ça veut dire que la terre n'est pas vide, ils ne sont pas seuls à avoir besoin de ces ressources. Donc la pression est encore plus forte. Exactement. L'espace et l'eau, il faut les partager non seulement entre deux, mais aussi avec les populations locales déjà installées. Ça réduit la marge de manœuvre, ça augmente le risque de friction. La querelle interne pourrait même dégénérer en conflit externe. Tout à fait. Ça rend la situation potentiellement explosive. Et c'est là qu'Abraham intervient. Il prend l'initiative pour calmer le jeu. Oui, et sa démarche est assez remarquable. Il va voir Lot et son premier argument, c'est pas économique, c'est relationnel. Il dit, en substance, « S'il te plaît, pas de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes frères. » Nous sommes frères. Il insiste sur le lien familial, la parenté au sens large. C'est très fort, surtout que c'est lui l'aîné, le patriarche, celui qui a reçu l'appel initial. Il pourrait imposer sa décision selon les coutumes. Mais non, il cherche la paix. Il privilégie la relation.
Cet appel à la fraternité, c'est un rappel à une obligation morale de respect, de solidarité, qui devrait être plus importante que les histoires de pâturage. Et la proposition concrète qu'il fait est étonnante. Oui, très généreuse. Il dit à Lot, tout le pays est devant toi, non? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, eh ben j'irai à gauche. Il lui laisse le premier choix, à Lot le plus jeune. C'est incroyable comme geste. Comment on peut comprendre ça? Alors, il y a plusieurs niveaux, je pense. D'abord, c'est hyper habile diplomatiquement. En donnant le choix, il désamorce toute rancœur future. Lot ne pourra pas dire qu'on lui a imposé quelque chose. Malin. Ensuite, ça montre une confiance énorme chez Abraham. Confiance en lui-même, peut-être, mais surtout, je crois, confiance en la promesse de Dieu. Ah oui, c'est-à-dire? Mais il ne s'accroche pas à la terre la plus visiblement avantageuse. Sa sécurité, elle ne dépend pas de ça, mais de la parole de Dieu qui l'accompagne partout. Peu importe où il va, Dieu sera avec lui et la promesse tiendra. C'est un pari sur le long terme, sur l'invisible en quelque sorte. Exactement, plutôt que sur le gain matériel immédiat et visible. C'est un acte de foi assez radical. Et Lot, comment réagit-il face à cette offre d'Abraham? Eh bien, Lot, lui, il réagit de manière très pragmatique, on va dire. Le texte dit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Il regarde, il évalue. Son choix est basé sur ce qu'il voit. » Totalement. Le critère, c'est l'eau, l'irrigation, la fertilité visible. Pour un éleveur, c'est logique, c'est le choix rationnel immédiat. Cette plaine du Jourdain, elle devait être luxuriante. Et le texte utilise des comparaisons très fortes pour décrire cette plaine. Oui, c'est frappant. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Le jardin de l'Éternel, ça fait penser à l'Éden, au paradis. C'est ça, l'idéal d'abondance, de facilité. Et l'Égypte, c'est la référence de la fertilité agricole, la richesse assurée par le Nil. Donc, Lot choisit ce qui lui semble être le top du top, le paradis sur terre, la valeur sûre. Un choix basé sur l'attrait visuel, sur le potentiel matériel. Oui, et le texte glisse une petite note, lourde de sens, c'était avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe. L'apparence était peut-être trompeuse, ou en tout cas, elle n'allait pas durer. Donc logiquement, Lot choisit cette plaine. Il prend ce qui brille le plus. Il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il part vers l'est. La séparation est actée. Abraham reste en Canaan et Lot va s'installer dans les villes de la plaine. Oui, et cette direction, l'est, elle est souvent un peu ambiguë dans la Genèse. S'éloigner vers l'est, c'est parfois s'éloigner de Dieu ou de la promesse. C'est peut-être un détail symbolique. Et puis il y a cette précision à la fin du verset 12. Lot dresse ses tentes jusqu'à Sodome. Pas juste dans la plaine, mais près de cette ville en particulier. Pourquoi c'est noté? Ah, ça, c'est crucial. Ça prépare la suite de l'histoire de Lot. Ça suggère qu'il est attiré non seulement par la fertilité, mais peut-être aussi par la proximité de la ville, ses avantages ou ses vices. Il s'approche dangereusement. Voilà. Le texte ne dit pas qu'il s'y installe tout de suite, mais il s'en rapproche. Ça jette une ombre sur son choix, qui paraissait si logique au départ. Une ombre confirmée tout de suite après, au verset 13. C'est presque un coup de massue. Oui, un commentaire éditorial très direct. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Le contraste est énorme entre la description idyllique de la plaine, jardin de l'Éternel, et la réalité morale des habitants. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça souligne le danger de ne se fier qu'aux apparences, qu'au matériel. Le choix de Lot, basé sur le visible, le conduit aux portes d'un lieu de grande corruption. Ça pose la question, sur quoi on base nos décisions importantes? Juste le gain immédiat, ou on prend en compte l'environnement moral, les valeurs, les conséquences à long terme? C'est une question fondamentale. Pendant que Lot s'installe près de Sodome, on revient à Abraham, celui qui a été généreux. Et là, il se passe quelque chose d'important. Oui, le récit bascule. Le verset 14 commence par « L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui ». L'intervention divine est liée à ce départ. Comme si la séparation était nécessaire pour la suite. C'est un peu ça, comme si le geste désintéressé d'Abraham, sa confiance en Dieu plutôt qu'en la meilleure parcelle, ouvrait un espace pour que Dieu puisse réaffirmer et même amplifier sa promesse. Et ça clarifie aussi à qui cette terre est promise spécifiquement. C'est bien à Abraham. Et Dieu l'invite aussi à regarder, mais différemment de l'eau. Exactement. Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. C'est une vision à 360 degrés, totale. C'est un contraste fort avec Lot qui avait choisi une portion spécifique. Tout à fait. Lot choisit un morceau,
Dieu montre à Abraham la totalité. La perspective divine est beaucoup plus large. Elle englobe tout l'horizon, pas juste le coin le plus vert. Et la promesse qui suit est immense. Oui. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pas juste un bout, mais tout le pays visible. Et pas juste pour lui, mais pour sa descendance, et pour toujours. La générosité d'Abraham envers Lot trouve un écho incroyable dans la générosité de Dieu envers lui. Absolument. C'est une confirmation, mais aussi une amplification de la promesse de départ. Le pour toujours, adolam en hébreu, ça donne une perspective vertigineuse. Ça contraste vraiment avec le choix de Lot pour l'immédiat. Et il n'y a pas que la terre. Il y a aussi la promesse de descendance, qui devait être cruciale pour Abraham, toujours sans enfant à ce moment-là. Oui, c'est le point sensible. Et là, Dieu utilise une image très forte. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Comme la poussière. Oui, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'est une image d'innombrabilité absolue. La poussière, on ne peut pas la compter, elle est partout. C'est une hyperbole pour dire Pong, tu auras une descendance immense, inimaginable. Exactement. Malgré ta situation actuelle, ta lignée sera aussi fondamentale, aussi répandue que la terre elle-même. C'est une promesse de vie, de fécondité qui dépasse de loin la richesse matérielle qu'il possède déjà. La vraie richesse durable, c'est celle-là. Après ces promesses incroyables, Dieu lui donne une sorte d'ordre ou d'invitation. Oui. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Qu'est-ce que ça signifie de lui demander de marcher comme ça? C'est un acte symbolique fort. C'est comme une prise de possession par la foi. En marchant sur cette terre, Abraham la marque de la promesse. Ce n'est pas une conquête militaire, mais une appropriation spirituelle, prophétique. Il doit agir comme si c'était déjà à lui. C'est ça. C'est un test de foi aussi. Marcher sur cette terre qui est encore pleine d'autres habitants, mais la voir avec les yeux de la promesse. Chaque pas est une affirmation de sa confiance en Dieu. Et Abraham obéit, il se met en mouvement. Oui, le dernier verset nous dit qu'il lève ses tentes et va s'installer parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Mamré, Hébron, ce sont des lieux importants par la suite, non? Très important. Hébron va devenir un lieu central pour les patriarches, c'est là qu'ils seront enterrés. En s'installant là, Abraham s'ancre vraiment au cœur de la terre promise. C'est un choix d'établissement durable, réfléchi. Un choix différent de celui de Lot, qui s'approche d'une ville existante, mais moralement douteuse. Exactement. Abraham crée son propre ancrage dans un lieu qui deviendra sacré. Et son dernier geste dans ce chapitre, c'est quoi? C'est un geste qu'on lui connaît bien. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Encore un autel. C'est comme sa signature en fait. C'est tout à fait ça. Chaque autel, c'est une marque de sa relation avec Dieu, une consécration du lieu. Il jalonne la terre promise de ses points de rencontre avec le divin. Il transforme l'espace géographique en un paysage de foi. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas faire l'autre après son choix d'ailleurs. Non, le texte n'en dit rien. Lot dresse ses tentes près de Sodome, Abraham bâtit un autel à Dieu. Les priorités semblent clairement différentes. Les fondations de leur nouvelle vie ne sont pas les mêmes. Ok, si on résume rapidement, on a cette richesse qui pose problème, un conflit qui naît. Abraham propose une solution généreuse, basée sur la paix et la confiance. Lot choisit ce qui semble mieux à première vue, la plaine fertile, mais ça le rapproche de Sodome. C'est ça. Et suite à cette séparation, Abraham reçoit une confirmation énorme de la promesse de Dieu. Toute la terre, une descendance innombrable. Puis il s'installe à Hébron et construit un autel. Voilà. Les chemins se séparent vraiment ici. Lot suit une logique matérielle à court terme qui, on le devine, va le mettre en danger. Abraham, lui, en faisant passer la relation et la foi avant le gain immédiat, voit sa vocation confirmée et s'enracine dans la promesse. Le contraste est vraiment marqué entre le choix de l'œil, Lot, et le choix de la foi, Abraham. Oui, et le récit nous guide clairement à valoriser la démarche d'Abraham. Sans juger Lot trop durement à ce stade, la suite des événements va montrer que les critères de décision ont des conséquences très lourdes. Le choix basé sur l'apparence l'a mené vers un environnement toxique. Ce qui nous amène peut-être à une réflexion. Pour finir, ce vieux récit, il pose une question toujours actuelle, non? Certainement. Jusqu'à quel point nos choix sont guidés par l'attrait immédiat, le visible, le facile, par rapport à une vision plus large, des valeurs moins tangibles, une confiance en quelque chose qui nous dépasse, et comment ces critères influencent pas seulement notre propre chemin, mais aussi l'héritage qu'on laisse, l'environnement de ceux qui nous suivent. C'est une excellente question. La sagesse de nos choix, en somme. Qu'est-ce qui nous guide vraiment? L'histoire d'Abraham et Lot nous invite à y réfléchir sérieusement.